Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Samsung Galaxy A5 version 2017. Pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, du kit d'outils, du patron d'aide au montage que vous faire avec votre commande, en option de la colle pour recoller la vitre arrière. On va commencer par la batterie, il s'agit d'une batterie d'origine, vous retrouverez le lien en commentaire de la vidéo directement du produit. Vous aurez besoin également du kit d'outils spécialement conçu par Bricophone pour réaliser cette réparation qui est en option sur la fiche produit sur notre site. Avec votre commande, vous recevrez le patron d'aide au montage pour vous aider à repositionner les éléments que l'on va enlever durant ce tuto. Et enfin, les dernières options, vous retrouverez également la colle pour recoller la vitre arrière, le coussin chauffant pour la décoller. On va voir tout ça dans le tutoriel. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter une demi-heure et la difficulté notée 3 sur 5 sur notre site internet. Avant toute réparation, vérifiez bien que vous avez un A5 2017, le numéro de modèle, ça doit être A520F et faites attention parce qu'il y a plusieurs A5, il y a les A5 version 2016 aussi, donc les pièces ne sont pas interchangeables. Alors on va commencer tout de suite la réparation. Dans la première étape, on va devoir décoller la vitre arrière pour pouvoir avoir accès à la batterie. Avant toute chose, bien sûr, il faut éteindre le téléphone, enlever le rack de la carte SD et ensuite le rack de la carte SIM qui elle est sur le côté du téléphone. Une fois qu'on a éteint le téléphone, enlevé les deux racks, on va pouvoir s'intéresser à la vitre arrière. Il faut savoir que celle-ci est collée sur le châssis, donc pour décoller la vitre arrière, on va devoir chauffer celle-ci. On a deux méthodes. La première méthode, on peut utiliser le coussin chauffant qui est vendu une option sur notre site internet. On le place 1 à 2 minutes au micro-ondes, ensuite on l'applique directement sur le téléphone et cela aura pour effet de ramollir la colle qui maintient la vitre arrière, pour pouvoir l'enlever plus facilement. La deuxième méthode, c'est d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Attention, le décapeur thermique pas à plus de 80 degrés. On chauffe tout le contour du téléphone et ensuite comme ça on pourra décoller la vitre arrière plus facilement. Voilà, on chauffe bien le contour. Et ensuite, on va utiliser la ventouse qui est incluse dans le pack d'outils. On applique la ventouse en bas du téléphone sur la vitre arrière. On tire sur celle-ci, ça va créer un petit jour entre la vitre et le châssis. Et ensuite, on n'a plus qu'à insérer l'outil iFlex entre la vitre et le châssis. Une fois qu'on a inséré l'outil iFlex, on va placer le Mediator. Alors on peut directement faire cette opération sans l'outil iFlex, directement avec le Mediator. C'est un petit peu plus dur à insérer le Mediator que l'outil iFlex. Et ensuite, on va faire glisser le Mediator sur tout le contour du châssis. Alors, on en utilise plusieurs pour éviter que la vitre arrière ne réadhère sur le châssis. On a laissé un Mediator sur le côté et on va faire la même opération de l'autre côté. Donc, on glisse le Mediator entre la vitre et le châssis. Si vous voyez qu'il y avait un petit peu de résistance, dans ce cas-là, il faut tout simplement réchauffer la partie qui présente une résistance à l'aide du décapeur thermique ou du sèche-cheveux. Là pour nous ça pose pas trop de difficultés. Alors en fait c'est pas de la colle qui maintient la vitre arrière, c'est plutôt des adhésifs double face qui font également office de joint d'étanchéité. On y reviendra un petit peu après sur l'étanchéité et la manière de recoller la vitre arrière sur le châssis. Parce qu'en fait on aura deux solutions, soit on va utiliser de la colle ou soit on va utiliser des stickers comme les stickers d'origine. Une fois qu'on a fait tout le contour du téléphone, avec les Mediator, on va insérer la carte Bricophone sur toute la largeur du téléphone pour pouvoir enlever la vitre arrière sans l'endommager. Voilà, on va faire donc toute la largeur du téléphone. Et ensuite, on n'aura plus qu'à remonter la carte. On réchauffe un petit peu. On chauffe uniquement les contours. Et là, on n'a plus qu'à remonter la carte, faire glisser la carte vers le haut. Et après, on n'aura plus qu'à relever directement la vitre arrière. Voilà, on va la basculer délicatement. Et voilà, on a donc enlevé la vitre arrière. On voit bien là où étaient les adhésifs que l'on a dû décoller. Maintenant, on va retirer le cache de la carte mère. Pour cela, on va utiliser le tournevis cruciforme et on va enlever les 8 vis qui sont apparus en rouge, qui maintiennent le cache de protection de la carte mère. Avec une spatule, maintenant, on va décoller délicatement la nappe de recharge par induction.
Vous avez vu, elle est très légèrement collée avec un double face à droite. Et également légèrement en haut. Donc on va la déplier. Voilà, pour l'antenne, elle reste collée. Hein. Donc on va utiliser la pincette pour pouvoir déclipser le cache de la carte mère sur le côté gauche du châssis du téléphone. Donc là on a déclipsé le côté gauche et ensuite on va faire de même sur le haut du téléphone. Toujours avec la pincette. Et là on enlève le cache directement avec l'antenne NFC et la plaquette de recharge par induction qui vont rester sur le cache de la carte mère. Alors là, on va vous proposer de retirer la carte mère. C'est une étape qui est facultative. Je vais vous laisser suivre un petit peu le tutoriel. Je vous explique pourquoi c'est une étape facultative. Donc là, on enlève les vis. Alors tout simplement, pour la batterie, elle est collée. Et pour pouvoir décoller la batterie, on va devoir faire levier. Et en faisant levier, c'est quand même plus prudent d'enlever la carte mère. Si jamais vous dérapez avec l'outil, si vous dérapez avec l'outil sur la carte mère, vous risquez de l'endommager. Donc là, pour plus de sécurité, on vous propose de retirer directement la carte mère. Là, on a donc enlevé le bloc haut-parleur qu'on a dévissé. Là, on a déconnecté la batterie. On va faire de même avec la prise de jack et toutes les nappes qui sont apparentes sur la carte mère. Donc le volume, l'écran, la capteur de proximité et luminosité et la caméra avant. Voilà, on va retirer la caméra avant. Il nous reste une vis noire qui est sur la carte. Donc celle-ci, il ne faut pas la mélanger. Utilisez pour cela le patron d'aide au montage, hein, où on reprend les emplacements de toutes les vis que l'on a enlevées durant ce tuto. Et maintenant, on peut enlever la carte. Attention, il faut l'enlever en commençant par le haut. Vous avez vu, il y a le connecteur de charge hein, qui est encastré dans le châssis. Alors, on va s'intéresser au moment où on va décoller la batterie. Alors la batterie, comme je vous le disais, elle est collée sur le châssis et elle est pas mal collée avec des adhésifs double face. Donc on va devoir insérer l'outil Sésamo entre la batterie et le châssis et faire levier tout simplement pour pouvoir décoller la batterie. Malheureusement sur le A5 2017, il n'y a pas d'autocollant double face que l'on peut retirer facilement, donc on est obligé de faire levier. Faites bien attention, vous avez vu juste avant il y avait une petite annotation rouge au milieu de la batterie. Il faut surtout pas faire levier parce que juste derrière vous avez l'écran AMOLED. Donc c'est uniquement sur les contours de la batterie que l'on va faire levier hein, et pas au centre parce que juste derrière vous avez l'écran AMOLED. Vous voyez la partie qui est un petit peu noire mais plus claire là, on voit au milieu de la batterie. C'est là juste derrière vous avez l'écran. Donc il faut bien faire levier uniquement sur le contour. Ceci étant dit, on va reprendre notre nouvelle batterie. Alors nous on remet un petit peu de double face, c'est facultatif pour que la batterie adhère correctement. Mais bon, logiquement avec l'adhésif d'origine, vous pouvez remettre la batterie sans trop de difficulté. Hein. Voilà, on repositionne la batterie sur son emplacement d'origine. Ensuite, on va remettre la carte mère en commençant par mettre le connecteur de charge dans son encoche et ensuite on vient faire basculer la carte mère sur son emplacement d'origine. On va remettre la caméra avant. Et ensuite on va donc reclipser toutes les nappes. Avant tout, on remet la petite vis noire qu'on a enlevée juste avant et après on va reclipser toutes les nappes. Alors juste un petit aparté, effectivement on peut regretter que Samsung ait collé comme ça les batteries sans utiliser un adhésif que l'on puisse enlever facilement, comme c'est le cas par exemple sur l'iPhone où il y a un adhésif double face qui est présent et il suffit juste de tirer sur une languette et on enlève l'adhésif. Là c'est vraiment un adhésif auquel on n'a pas accès, donc on est obligé de forcer un petit peu sur la batterie pour l'enlever et c'est dommage parce qu'on est obligé d'abîmer la batterie d'origine pour la changer. En soi, au final, ça présente pas de problème parce qu'on va la changer. Mais c'est vrai que ça rend un petit peu plus compliqué la réparation. Après, vous n'avez pas de risque. Hein. Faut juste pas percer la batterie.
Mais juste en faisant levier, il n'y a pas de risque réellement. Attention bien sûr, hein, si jamais vous avez endommagé votre batterie, il ne faut surtout pas la réutiliser. On a refixé toutes les nappes sur la carte mère. Là, on remet le cache arrière. Donc il se reclipse. Dans un premier temps, on repositionne bien l'antenne NFC et la plaquette de recherche par induction sur son emplacement d'origine. Et maintenant, on n'a plus qu'à remettre les vis cruciformes que l'on a enlevé en tout début de tuto. On va faire de même maintenant pour le cache qui est en bas. Voilà, on appuie fortement pour bien le clipser. Et ensuite, on va remettre évidemment les 6 vis cruciformes qui maintiennent le cache. Alors je prends un petit peu d'avance, je vous parlais de la vitre arrière. Pour cela, on va avoir deux solutions pour recoller la vitre arrière. Soit on va utiliser de la colle, donc la colle B7000 que vous voyez, donc qu'on va appliquer sur tout le contour du châssis, ou également vous verrez sur le site internet on vend les stickers d'origine, mais si vous utilisez des stickers d'origine, il faudra au préalable enlever les stickers là qui sont présents sur votre vitre déjà. Donc nous on utilise plutôt de la colle. Par contre, vous risquez de perdre un petit peu en étanchéité en utilisant de la colle. Pour garder la même étanchéité, vous êtes obligé de reprendre les stickers d'origine et surtout bien nettoyer la vitre arrière avant d'apposer les stickers. Voilà, le tuto maintenant terminé. On va faire un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisés. Bien sûr, la batterie, le kit d'outils Bricophone qui est en option sur la fiche produit, le patron papier qui est offert avec votre commande et la colle que l'on a vu, et également le coussin chauffant pour retirer la vitre arrière. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. On reste joignable par mail, par chat ou encore par téléphone. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.